Ça fait déjà un mois que je dois poster un vlog et je n'arrive pas à la sortir. Vous savez pourquoi? En fait, j'en ai tout simplement pas envie. Y a pas d'autre mot. J'ai failli mourir en fait. Et je pense particulièrement à ma mère. J'ai pas envie de pleurer parce que je me suis pas fait belle pour rien. En fait, ce mois-ci, j'ai appris que personne n'est indispensable. Plus jamais je prends une entrecôte au restaurant. Je sais pas, j'ai ce besoin-là en vrai. Je me dis ouais, ça va être toi. Je sais pas. Je m'en fous un peu de l'avoir, c'est trop bizarre. Les gars, je vous ai pas dit, je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Une dinguerie. Ça va ma vie? Je t'aime. Et là, on a dit oh, waouh. Bon, la coloc. On va essayer de bien mettre cette robe parce que bon, si au montage, je me rends compte qu'il y a une once de décolleté, c'est-à-dire la vidéo pas postable, je peux mourir. Bon, les gars, bon déjà, je suis trop contente. Voilà, nouveau téléphone les gars, enfin. Mon téléphone pro et lui du coup ça va être mon perso. Il était vraiment temps que j'ai deux numéros parce que c'était plus possible. Ça fait déjà un mois que je dois poster un vlog et je n'arrive pas à la sortir. Vous savez pourquoi? En fait j'en ai tout simplement pas envie. C'est simple, je trouve que mes vlogs sont beaucoup trop monotones, ennuyantes. Là ça manque de peps. Quand je regardais mes vidéos d'avant, que j'avais un peu plus de, je sais pas, un peu plus d'entrain, j'avais plus de motivation, plus de passion dans ce que je faisais. Que je suis une meuf qui me remet tout le temps en question et en réfléchissant, je sais absolument pourquoi. Je me mets beaucoup trop la pression. Savoir qu'avant YouTube c'était vraiment une espèce de safe place. Je prenais ma caméra, hop, je montais. J'ai toujours tenu un planning éditorial, j'ai toujours, on va dire, noté un petit peu mes idées de vidéos, mais j'avais pas autant de pression que maintenant. Disons qu'en fait, j'étais beaucoup plus spontanée, je dégageais pas la même énergie, et donc je me suis dit en vrai, on va recommencer tout. Recommençons tout en vrai. Et si on reprenait là où on s'était un petit peu arrêté, en fait, je sais à quel moment ça a dégringolé. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo qui s'appelle On quitte Paris, bienvenue à Lille, un truc comme ça. Enfin, c'était la première partie que j'organisais à Lille. Cette vidéo, j'avais vraiment mis mon énergie, j'avais kiffé faire le montage et tout, et après, ça a fait. Cette vidéo, elle est en privé parce que il y a des gens qui apparaissent dans cette vidéo et du coup j'ai plus forcément envie d'exposer ces personnes-là. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines et ce soir je sors un petit peu. Ça va me faire du bien. En fait, oui. Maman. Quoi? Je suis là pour tout. Oui Naya, moi aussi, mais maman quand elle fait sa vidéo, j'aimerais vraiment que tu te taises. Merci madame. Merci madame. J'ai beaucoup vlogué. J'ai carrément commencé un vlog qui n'a pas de fin. Bref, le vlog il a pas vraiment de sens. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines comme je vous disais et j'ai un petit peu envie de faire un espèce de reset. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode il s'est passé tellement de choses que j'ai pas envie de sortir ce vlog parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je sais pas, des souvenirs, des trucs que j'ai envie d'effacer un petit peu. Et je me dis si je monte le vlog et je laisse dans le vlog, du coup c'est des souvenirs que j'efface pas et c'est des souvenirs que j'ai envie d'effacer, donc du coup je me suis dit en fait Avila réfléchis bien, ne sors pas ce vlog en vrai parce que je sais que j'aurais pas forcément envie de le revisionner parce que ça va me faire penser à des moments et tout que bref vous savez bref j'ai envie de faire un reset quoi. J'ai mis une jolie robe mais mon décolleté là je crois que je vais changer hein. Moi je suis plus à l'aise avec les bails comme ça là, c'est fini hein. C'est quand on était jeune et innocente, maintenant on est une femme adulte, vous savez correctement. Attendez, je finis. Ne me calculez pas, hein, j'applique très mal. Enfin, faites comme si. Moi, là, il n'y a pas de tuto là, pardon. Et commencez pas à me dire, ouais, Avila, le pinceau, faut tapoter, je sais pas quoi. Je veux pas te conseiller, j'ai pas demandé. En gros, j'avais envie de garder plein de choses et de supprimer plein de choses. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo un petit peu, genre, les leçons que j'ai apprises ce mois-ci et tout, et vous insérer quelques rushs de vlog. Je me suis dit, je vais garder des trucs concrets, comme quand vous voulez synthétiser. Bon, ça y est, je suis enfin seule. Première leçon, du coup. Première leçon que j'ai apprise ce mois-ci, en tout cas les derniers jours qui sont passés, ne pas, ah oui, ça cette leçon incroyable, ne pas se forcer à faire les choses. Il faut savoir que, comme je dis tout le temps, nous sommes des humains faits d'énergie. Et en fait les gars, voyez moi par exemple, il y a des trucs, je me force à faire parce qu'en fait j'ai dit que j'allais le faire. Mais du coup je me dis je me force à le faire. Mais en tant que créatrice de contenu, il faut très souvent que je me rappelle que à la base je fais un métier de, enfin un métier oui parce que je gagne de l'argent avec ça, donc pour moi c'est un taf. Hein. Et il n'y a pas de débat. 2024, il n'y a plus de débat sur ça, on est bien d'accord. Le truc, c'est que je suis en train de me dire, oui, en tant que créatrice de contenu, je fais un métier de passion. Donc, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je pense qu'il faut vraiment se faire confiance, c'est pas à chercher... Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre ne vraiment pas se forcer et la discipline. C'est pas vraiment la même chose. La discipline, c'est t'as une tâche à accomplir, tu la fais, point, barre. Mais là, je trouve qu'on est dans un métier où
Et on expose notre vie, il y a des hauts et des bas dans notre vie, etc. Et des fois, t'as pas envie de te forcer à faire certaines choses ou à poster certaines choses parce que tu as dit que t'allais faire. Ça fait, je crois, quasi un mois que je dis à ma team Instagram, donc YouTube également, que je vais poster la vidéo, etc. Bah, j'ai pas envie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vais pas me forcer. C'est un travail de passion que j'ai envie de faire. Donc, si la vidéo au final, je la monte, je la poste, mais je la regarde même pas, elle m'intéresse même pas. Et en fait, même carrément, j'ai honte de la poster parce que j'ai pas envie. Et que c'est une vidéo que j'estime qui dégage pas une énergie positive, j'ai pas envie quoi, donc je vais pas le faire. Moi, mais les filles qui me suivent, elles sont tellement compréhensives, ça c'est hyper agréable. C'est-à-dire qu'elles me disent toujours, prends ton temps, t'as pas envie quoi. Des fois, ça peut vraiment me mettre la pression parce que à la base, justement, on y vient à ce sujet. Je suis quelqu'un de très discipliné, mais il ne faut pas se forcer. Si vous dégagez une énergie négative dans votre passion, dans votre truc, il faut faire une pause, se remettre en question et se dire, stop, j'arrête tout, ok? Pas j'arrête tout, mais au moins je fais une pause. La deuxième leçon, il faut savoir aussi que ce mois-ci, je suis tombée extrêmement malade. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai failli mourir en fait. C'est très compliqué pour moi d'en parler parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai digéré. Ouais, non, j'ai clairement pas digéré. J'ai pas envie de vous faire peur en vous disant ouais, j'ai une maladie, je sais pas quoi. Non, je suis pas dans ça. Je suis passée de une journée ensoleillée à fou noir. La pluie, les nuages, enfin du tout au tout là vraiment dans ma vie. C'était très compliqué pour moi à gérer. Ça s'est plutôt bien passé grâce à Dieu. Ouais, l'expression quand on dit ouais vraiment vous voyez votre vie passer devant vous, moi en fait j'ai clairement vu ma vie passer devant moi. Et en fait je me suis rendu compte que je ne prenais pas suffisamment soin de moi. Vous savez que ma résolution cette année c'était vraiment de prendre soin de moi un maximum. J'avais commencé mais en fait je ne le faisais pas suffisamment. Et on va dire que l'énergie que je prends à prendre soin des autres, elle est beaucoup plus importante que l'énergie que je prends à prendre soin de moi. Et en fait, bref, ça a été une vraie leçon pour moi. J'ai eu une grosse claque. Vous voyez, quand on vous dit prends soin de toi, etc. En fait, tant que la mort n'a pas presque toqué à ta porte, tu vois, en fait, tu t'en rends pas compte, tu vois. J'ai tellement besoin de mon corps, j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin de mon cerveau, j'ai besoin de tout ça pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce que j'aime, etc. Prendre soin de mes enfants et tout. Mais du coup, sans la vie, je peux pas faire tout ça, ok? En fait, on s'en rend pas compte jusqu'à jour où la mort toque à ta porte. Elle rentre pas, mais elle rentrouvre. Ah, mon gars, tu vois la mort de tes propres yeux, tu te dis, ok, en fait, c'est vraiment sérieux, ne pas prendre soin de soi, c'est une dinguerie, tu vois. Prendre soin de toi, c'est vraiment me reposer, ne pas m'infliger un stress. Si je vois qu'il y a un truc qui me stresse, hop, je fais une pause, etc. Et ça a été très difficile pour moi de l'accepter, mais enfin, j'ouvre les yeux sur ça. Et les filles, s'il vous plaît, n'attendez pas de tomber malade, n'attendez pas de presque mourir pour prendre soin de vous. Vraiment, s'il vous plaît, je vous en supplie parce que j'ai failli y passer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, chérir ses proches. Dans le quotidien, on est entouré de nos familles, de notre chérie. Enfin bref, de manière générale, en fait, on est souvent entouré. En tout cas, je l'espère pour toi, si c'est pas le cas, mais je l'espère vraiment pour toi. On est de manière généralement entouré, et en fait, pour nous, c'est quelque chose de normal. Tu vois, une personne qui a toujours grandi dans une famille nombreuse, etc., un peu comme moi, avec du monde et tout, c'est toujours normal, en fait, d'avoir tes proches autour de toi. C'est tellement devenu normal qu'on ne les chérit pas suffisamment, que pour nous, c'est d'une logique que nos proches soient là. Mais en fait, à quel moment, moi, je me suis vraiment rendu compte que mes proches étaient importants pour moi, c'est quand je suis tombée malade. Je me suis tellement sentie entourée. C'était incroyable. Et je pense particulièrement à ma mère. Je suis désolée, je parle avec beaucoup d'émotion. Parce qu'en fait, moi, pour le coup, je suis très famille et tout. Et je chéris les gens de ma famille, etc. Mais en fait, de voir qu'on me l'a rendu, ça m'a fait trop du bien. Et de voir qu'en fait, pendant très longtemps, je pensais que j'étais seule en fait à tout gérer. Je gérais toujours tout toute seule parce que, désolée, je suis trop émue et j'ai pas envie de pleurer parce que je me suis pas fait belle pour rien. À chérir vos proches parce que, croyez-moi, quand il vous arrive quelque chose, c'est que sur eux que vous pouvez compter dans la vraie vie. Je vous donne un exemple très simple, j'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs. Le jour où j'ai fait cette story, il y avait 600 personnes. Faut voir qu'en général, je fais des stats entre 600 700 vues en story. Et j'ai reçu un message d'une soixantaine de personnes à peu près. On pourrait dire 60 personnes qui t'envoient un message, parce que je vais pas faire l'ingrate. 60 personnes qui t'envoient un message, c'est incroyable. Dans la vie de tous les jours, genre t'as 60 messages pour dire bon rétablissement, prends soin de toi, etc. C'est incroyable. Mais sur 600 personnes, ok. Et je dis pas ça pour faire culpabiliser, personne n'est obligé de rien, ok, y a pas de souci. Mais tout ça pour vous dire que dans la vraie vie, les personnes qui sont là, ce sont les vraies personnes qui font partie de votre vie, votre famille, votre chérie, etc. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc il faut les laisser là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de partager notre passion, de tout donner pour les réseaux, d'être à fond. Mais vraiment, gardez en tête que la vraie vie, c'est la vraie vie. Et tout ce qui se passe dans la vraie vie, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important. Autre leçon est qu'il faut être soi-même. Voilà, les gars, il n'y a pas d'autre... vraiment, sois toi-même. Je sais que j'avais tendance un petit peu à jouer un rôle pour me protéger. Donc je suis le genre de meuf, par exemple, je suis grave sociable, je parle aux gens, je suis grave ouverte et tout. Et en fait, pendant, genre des fois...
j'ai ce besoin de montrer que, bah, en fait, c'est vrai, genre je suis une femme fatale. Et en fait je me dis mais en vrai tu peux montrer que t'es une femme fatale en restant toi-même. C'est que c'est hyper important d'être authentique. Genre tu peux rester, en fait tout peut se faire à petite dose. En fait tu peux tout être, tu peux être une femme fatale, une femme accessible, une femme pas accessible. En fait tu peux tout être, tout est à petite dose. Et en fait ce mois-ci j'ai appris, je devrais être un peu plus authentique. Je sais pas ce que vous voulez dire, genre je le suis déjà hein, mais ne pas avoir peur de montrer que bah, je rigole fort, que je suis une meuf qui aime la nature, que je suis pas une meuf, comment dire, un peu l'image qu'on peut avoir de moi quand on ne me connaît pas. Et ben, je peux l'être en vrai. Voilà, je peux l'être sans avoir peur. Les gars, ne comptez sur personne. Je l'ai crié haut et fort. Ne comptez sur personne. Vous savez que j'ai écouté un podcast la dernière fois et le gars il a dit un truc super. Il a dit même votre ombre vous abandonne dans les moments d'obscurité. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Personne n'est indispensable. Je me parle à moi-même. J'aime trop parler avec les gens. J'aime trop m'investir dans les relations et tout. C'est légitime d'avoir mal quand la personne elle sort de ta vie. Genre c'est légitime de te sentir perdu. Tu vois, t'as l'impression que un peu ton monde s'écroule, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, finalement, quand tu réfléchis bien, le temps finit toujours par te faire oublier cette personne. Ou en tout cas, apaiser ton cœur, avoir moins d'animosité, avoir moins de haine envers cette personne. Il faut partir du principe que les gens peuvent te faire du bien, mais tu peux aussi te construire sans eux. Voilà, ça peut mettre du temps, mais tu peux y arriver. Et donc moi, c'est un petit peu la leçon pour moi ce mois-ci. D'autres leçons aussi que faire du bien autour de soi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien ce mois-ci. Quand je dis faire du bien, ça peut être aider une personne, lui donner un conseil, lui donner un contact, complimenter cette personne, sourire à cette personne. Je sais pas, vous qui prenez les transports en commun peut-être. Je sais pas si vous voyez quelqu'un, vous avez envie de lui sourire, souriez-la. Vous savez pas, ça se trouve cette personne, elle va, grâce à votre sourire, elle va passer une super bonne journée. Tu peux aussi peut-être discuter avec un inconnu et lui faire comprendre qu'elle est super importante sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est une leçon aussi, c'est-à-dire faire du bien, continuer à faire du bien autour de moi et j'ai cette conviction que Dieu va me le rendre au centuple. Voilà. La dernière leçon que j'ai appris ce mois-ci, c'est maintenant que tu veux chanter toi. Quand même, il faut toujours voir du positif partout. Moi, je sais qu'autour de moi, les gens me disent oh là là, Avila, elle est too much. Même quand la situation, elle est tragique, Avila va toujours essayer de rester positive. Bah oui, c'est comme ça que je suis. En fait, ça fait pas too much. Au contraire, moi, je pense que ça enjolive de ouf ta vie. Ça t'aide à avoir beaucoup plus de patience, ça t'aide à moins appréhender les choses un peu graves qui t'arrivent, etc. Et moi, j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans la négativité. Vous voyez, même quand par exemple je vais rater un train alors que j'ai un rendez-vous super important, bah franchement je suis capable de me dire bah écoute, si j'ai raté ce train, franchement c'est qu'il y avait une raison que je rate ce train. Ça se trouve il allait m'arriver une dinguerie. Bref, c'est un exemple tout bête, mais en gros voilà, c'est toujours de trouver du positif un petit peu partout et c'était un peu mes leçons pour ce mois-ci. Ah oui, j'ai un petit conseil aussi pour vous. D'ailleurs, j'écoute beaucoup en ce moment un podcast. Enfin, c'est pas un podcast, mais c'est sur YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Le Perspective It's Giving. C'est un truc un peu stoïcien. Je sais pas si vous adhérez trop à si vous adhérez un petit peu à cette mentalité, mais j'aime trop. Les titres, ils sont cash de ouf. Et la voix et tout, comment elle parle et tout, franchement, ça vous, je sais pas, ça vous fait travailler votre esprit, votre mental, vous pouvez tout affronter. Donc, allez regarder cette chaîne, Le Perspective. Voilà, guys. C'est tout pour moi. Voilà, c'est un petit peu ma nouvelle ère et tout. Je me sens beaucoup mieux. J'ai moins envie de me prendre la tête. J'ai envie de m'alléger sur plein de choses. Et YouTube, ça reste quand même une safe place. J'ai envie de continuer à garder ma spontanéité. J'ai pas de bijoux, j'ai que des boucles d'oreilles. Bref, c'est pas grave, je suis bien. Et j'ai mis des petites chaussures sympathiques. Vous avez dû avoir peut-être 2 images. Vous avez forcément eu que 2 images. Les gars, j'ai pas beaucoup filmé en fait, c'est ça mon problème. Les gars, plus jamais je prends une entrecôte au restaurant. Genre, je sais pas ce qui m'a pris, je voulais faire la meuf un peu, vous savez les meufs là, les influenceuses qui prennent des entrecôtes à chaque fois. Moi c'est des pâtes, voilà, j'arrive au restaurant, je prends des pâtes. Bref, les gars, j'ai pris une entrecôte. Premier croc, il y a un fil. Tu sais, le fil de l'entrecôte, je sais pas, la chair qui rentrait dans mes gencives, pas dans mes gencives, mais entre mes dents. Horrible, avec un cure-dent mais alors tout ça, mais là, j'ai un fil qui est coincé, je sais pas comment l'enlever. Bref, on m'a dit qu'avec un fil dentaire, ça ferait l'affaire, mais j'ai pas de fil dentaire. J'ai pas de fil dentaire, donc du coup, c'est très problématique. On va se démaquiller ensemble. Il y a un truc que je voulais vous dire, mais je crois que j'ai oublié.
Il fait froid chez moi, hein, punaise, c'est trop dommage. Un autre truc, mais j'ai oublié. Et après, se faire un petit thé. Oh, les gars, j'ai commencé la série Blood and Water. It's giving. Je n'ai pas commencé à les regarder. Après, moi pour moi la saison 1 elle est incroyable. La 2, je la trouve cool, mais ils auraient pu enlever quelques épisodes de la 2 et mettre 2-3 épisodes. Enfin, en gros, ils auraient dû mettre quelques épisodes de la 2 dans la 1 pour faire une saison, voilà, fusionner les deux, et faire la 3 en saison 2 et c'est tout. Sinon je kiffe beaucoup cette série, genre vous savez que moi je suis pas, en fait c'est pas que je suis pas très série, je sais pas, la télé ne me captive pas. Genre autant aller au cinéma je kiffe, franchement on m'invite au cinéma, franchement je dis pas non et tout, même peu importe le film, parce que je sais pas, je trouve que je vais toujours m'intéresser au film, même si voilà, tant que c'est au cinéma. Mais du coup chez moi j'ai beaucoup de mal, et là franchement je trouve une série, j'accroche. Moi j'ai cette fâcheuse tendance aussi, genre je regarde un truc chez moi, une série chez moi et tout, genre d'être sur mon téléphone en même temps. Et en fait, vous voyez pourquoi je suis trop contente maintenant d'avoir un téléphone pro et perso? Parce que, en fait, j'ai toujours eu un pro et un perso, mais vous vous rappelez comment mon téléphone est tombé dans l'eau, voilà. En fait, le fait d'avoir... En fait, j'avais les deux dans un téléphone, c'était super compliqué. Déjà, je pouvais être en train de me détendre, je vois juste une notification de « Coucou, tu m'as pas donné de nouvelles par rapport au devis ?» Et genre, il est minuit, je commence à faire le devis. Alors qu'en vrai, c'est même plus l'heure de travailler, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème d'avoir un téléphone pro qui fait pro et perso en même temps, c'est hyper compliqué. Mais bon, ça c'est terminé. Du coup, à une certaine heure maintenant, mon pro, je l'ai plus. C'est-à-dire celui-là. En fait, mon pro, c'est lui. Mon pro, c'est celui avec l'objectif cassé. Si j'ai mon pro dans la main alors qu'il est 22h53, faites-moi des side eyes, c'est pas normal. Alors, au programme ce week-end, une paint party, un dîner and paint. Le thème c'est afro. J'ai trop hâte. Donc là, le thème vestimentaire, enfin le code couleur, en tout cas c'est du rose et du noir. Donc j'ai déjà ma robe. Les robes noires, vous vous doutez bien que j'ai que ça. J'ai une robe rose fuchsia aussi, mais j'ai pas trop envie de la mettre, avec des talons noirs. Un maquillage très léger, parce que vous avez vu en ce moment mon rapport avec le maquillage, je suis vraiment trop contente. J'ai beaucoup gagné confiance en moi grâce à ça. Enfin, du coup, maintenant je me maquille de moins en moins. En fait, vous allez vous dire, mais attends, c'est bizarre qu'elle dise ça parce que Avril, on la voit jamais maquillée sur ses vlogs et tout. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai vraiment besoin d'avoir du maquillage sur mon visage, pas pourquoi. Genre, je sais pas, j'ai ce besoin-là en vrai. Genre, je me sens plus belle, je me sens plus confiante et tout. Alors qu'en vrai, tu vois. Franchement, la meilleure sensation de la journée, c'est de se démaquiller. Vraiment, c'est le meilleur moment. Tu sais que tu peux enfin, t'es bien quoi. D'ailleurs, j'ai pas encore fait la recette depuis. Je dois faire ça là. Oh là là. La recette du curcuma pour enlever les taches. Mais en gros, je disais, pareil, regardez les filles, mes cils, comment ils ont poussé. Si pour vous là, ça c'est court, sachez que c'était beaucoup plus court avant. Genre, ils ont poussé et ils sont bien courbés. Vous voyez, avant j'avais les cils qui s'entremêlaient de ouf. Vous voyez un petit peu le dégât du. Ouais, j'ai des taches dans les yeux. Si je vous raconte comment j'ai eu ces taches, vous allez mourir de rire. Ils sont bien droits et tout. J'aime trop. Pourtant, j'ai des tout petits cils, mais j'arrive vraiment à les apprécier, genre. Mais bon, les gars, vous vous doutez bien que pour partir en vacances... Non, parce que franchement, l'idée d'être en vacances, c'est pas du tout de me maquiller, quoi. Genre, je veux pouvoir me réveiller et avoir déjà une bonne mine. Et je pense que... Voilà. Vous connaissez mon rapport avec le voyage. Pour celles qui savent pas, qui comprennent pas ce que je dis, allez regarder mon vlog Barcelone. Dans l'introduction, je vous explique direct. Je pars. Sachez que j'ai pris un aller, sans retour. Je dis ça, je dis rien. Pour le nettoyant, franchement, je vous conseille ces deux-là. Ils sont top. CeraVe ou Bioma. Regardez, quand vous voyez bien, je l'ai pas trop utilisé, quoi. En fait, j'ai envie de finir celui-là et après utiliser lui, parce que les deux sont incroyables. Enfin, lui, je l'ai beaucoup utilisé à Barcelone, il est trop bien. Et Squalan. Sans parfum. Les trucs sans parfum, s'il vous plaît, please. Moi, c'est tout ce que j'aime. Ça nettoie vraiment bien, genre. Quand ça mousse, tu dis ouais, ça nettoie. C'est fermez les yeux quand vous prenez soin de votre peau. Fermez les yeux, profitez de ce moment, genre ça fait du bien. J'étais en train de réfléchir à un truc. C'est tellement réel. Genre vous savez quand vous vivez des moments qui sont pas faciles, je parle beaucoup des moments qui sont pas faciles parce qu'en fait je vis des moments qui sont pas faciles. C'est juste que vous savez très bien que genre pour moi en parler c'est compliqué, surtout quand j'ai pas passé la période et tout, je me dis oh là là comment je peux parler ça hein. Je peux pas vous parler avec du recul, mais du coup, enfin je peux pas tout vous dire avec du recul, mais par contre dès que j'arrive à vous dire des trucs avec du recul, je le dis. Quand vous traversez une période difficile, genre
Je me suis fait plusieurs fois la réflexion. Genre, admettons, je sais pas, on va dire, prendre deux exemples en vrai. Je sais pas, t'as des problèmes d'argent, ton mec qui t'a quitté ou des trucs comme ça, enfin bref. T'as des exemples un peu comme ça, tu vois. Bah, tu t'embrouilles avec une bonne copine, vous êtes plus amis, genre t'as perdu ton ami d'enfance et tout, bref. Tu vas ressentir une certaine émotion, c'est-à-dire que tu vas être au bout de ta vie, tu vas faire que d'y penser, etc., etc. Et en fait, moi je pense que le lâcher prise, c'est le début du truc. Genre quand tu acceptes la situation, c'est-à-dire tu te dis ok c'est bon, en fait je suis vraiment en train de vivre la situation. Ou par exemple je sais pas, tu entreprends, moi par exemple c'est un peu mon cas là en ce moment. Genre t'as une entreprise et vas-y tu galères des fois et tout, les gens ils s'engagent, au final ils te lâchent et tout, enfin bref voilà. Peu importe la situation que vous rencontrez, parce que là j'ai donné plein d'exemples, peu importe. Moi je pense, une fois que t'as accepté la situation, tu vois, en fait il faut l'accepter. Je pense que c'est le début. Pourquoi? Parce qu'en fait une fois que tu dis ok, là, il se passe ça, j'ai ça, je ressens ça. Donc tu ne refoules rien. C'est-à-dire la situation, elle est présente, elle est ok, t'es aligné avec ça. Tu sais que là, c'est une galère, ça te prend la tête. Et ce que tu ressens, c'est de la tristesse, de la colère, du désarroi, enfin bref, enfin pas. Moi, j'ai l'impression qu'une fois que t'as traversé cette étape, et ben la deuxième étape peut être beaucoup plus simple, c'est-à-dire que tu passes à l'action. Moi, par exemple, parce que, en vrai, là, vous vous dites, enfin, genre, je vais bien. Vous savez pourquoi je vous dis que je vais bien? Attendez, je me rince le visage. Ouais, donc du coup je disais que je mange juste un petit peu ma peau comme quand elle est toute... Je suis trop bien. Vous voyez, ça c'est vraiment ma peau. Ça c'est vraiment... Donc là je suis complètement... Vous voyez, ma peau elle est vraiment... En fait tu vois quand ta peau elle est très propre. Je devais grave tester la recette là, avec le curcuma. J'ai paniqué parce qu'il y a des abonnés qui m'ont dit ouais le curcuma ça reste et tout, non, tu vas avoir les traces sur le visage pendant plusieurs jours et tout. Donc j'ai paniqué, je me suis dit ouais, on va rien faire. Mais il y a une autre abonnée qui m'a dit qu'avec le savon noir, genre une fois que tu as fait ton soin au curcuma, tu mets du savon noir, genre tu nettoies bien ton visage et tout, et avec le savon noir ça part. Et j'ai du savon noir donc. La deuxième étape, elle va trop de soi, c'est dire en vrai, c'est. En fait, la barrière, elle est mince entre le déni. Non, en vrai, il n'y a pas de déni, vu que tu as accepté. Donc oui, non, il n'y a pas de déni. Mais en fait, j'allais dire la barrière, elle est mince entre le déni et le je fais pas tout pour oublier, mais en gros, je m'occupe un maximum pour pas penser à mes soucis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en vrai, il n'y a pas de non. En vrai, il n'y a pas de déni. Il n'y a pas de déni parce que tu as accepté. D'accord. Non, en gros, là, ce que je voulais dire, c'est que ensuite, une fois que tu sais que tu as vécu cette situation-là, en fait, pour éviter d'y penser, tu es obligé de t'occuper. Moi, je pense que ça, on le dit pas souvent. Genre, comment fais-tu pour oublier tes soucis? Eh ben, occupe-toi, ma belle. Occupe-toi, fais des choses que t'aimes, tu vois. Fais des choses que t'aimes. Moi, je sais que là, je suis une femme heureuse. Parce que je suis pas une femme heureuse parce que j'ai pas de problème. Je suis une femme heureuse parce que j'ai accepté mes problèmes. J'ai accepté de vivre avec. Et c'est surtout que je m'occupe. Je m'occupe. Donc, c'est-à-dire que quand je suis occupée, je ne pense pas à mes problèmes. Et donc, le truc, c'est que je dis pas qu'il faut constamment faire travailler son cerveau et tout, s'occuper, mais moi, je pense que c'est important de s'occuper. Par exemple, là, pour pas trop penser, bah, je suis sortie. Ce week-end, je sais que je vais être occupée. Je vais profiter avec ma famille, je vais travailler un petit peu aussi, et vous savez, moi, mon travail consiste à faire des rencontres aussi. Donc, du coup, voilà, en fait, tout ça fait que je vais me sentir bien, très très bien. Et donc, non, je ne vais pas éliminer mes problèmes, mais par contre, je vais m'occuper un maximum pour les oublier en attendant. Du coup, la troisième étape, que je puisse avoir l'énergie de les régler. Ça dépend des problèmes. Ouais. Et en gros, voilà. C'est que les filles, quand vous avez des problèmes, genre peu importe, acceptez-les. Genre plus tôt tu vas les accepter et plus vite tu pourras passer à la deuxième étape, à la troisième étape et ensuite aller mieux et régler tes problèmes. La prière aussi, ça aide beaucoup. Moi, je sais que quand je prie, ça m'apaise. Et là, ce que je fais pour mes lèvres, je mets de l'huile d'amande douce. J'hydrate aussi ma peau avec l'huile d'amande douce. Bref, là, vous allez rien voir, mais la marque, c'est Bionaya. Bionaya. Bon allez c'est parti, on va faire notre petit thé, on va préparer notre petit moment de lecture. Et puis let's go. Tout à l'heure, j'avais une playlist aléatoire dans le train. J'avais la musique d'Eva Queen, Cœur Noir. J'ai tellement kiffé, je l'ai écouté en boucle. Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi. Je chante tellement bien qu'ils vont me mettre les droits d'auteur. Et thé à la menthe, discount. Franchement, le vrai thé à la menthe, incroyable. Il est quelle heure? Parce que moi, je parle beaucoup.
mais il faut vraiment que j'aille dormir, genre, parce que demain je vais pas assumer. Comme je vous ai dit en début de vidéo, genre, j'ai vraiment appris qu'il fallait que je prenne soin de moi. Maintenant, je vais dormir. C'est fini les heures, je dors. Faut juste, il y a un truc aussi que je dois gérer, c'est mes angoisses, mais bon, ça je verrai après. Voilà, un problème à la fois. Je peux pas tout gérer. J'ai besoin de sucre. Vous allez pas me juger si j'ai... Pourquoi j'ai senti le jugement là? Je disais, ne vous inquiétez pas si vous me voyez toujours avec le téléphone celui-là, d'accord? Parce que j'ai pris le temps de configurer l'autre. Il faut que je me pose et que je le configure. Je crois que je vais le faire tout à l'heure ou demain, je sais pas. En fait, ce téléphone, je l'attendais tellement que, je sais pas, je dirais, je m'en fous un peu de l'avoir, c'est trop bizarre. Je le calcule même pas. C'est bizarre. Pourtant, moi, quand je viens d'avoir un téléphone, il faut voir configuration directe, la carte SIM, non, genre, bref, laisse tomber. On va lire. Finalement, j'ai laissé tomber l'alchimiste. On va commencer celui-là. La suite des 5 blessures. J'aime beaucoup trop. Bon, en fait, si ça parle pas de dev perso, je crois que ça m'intéresse pas. Ouais. C'est le moment parfait, genre petite lecture, les gars. Nous sommes le lendemain, franchement ça va. Il est exactement 8h49, je ne suis pas en avance, donc on va y aller. J'ai des trucs à ramener à ma soeur ce matin. Les gars, je vous ai pas dit, je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Ils m'ont enlevé 3 points. 90 € d'amende, c'est une dinguerie. Et vous savez à cause de qui? Vas-y, je veux pas dire, sinon ma mère, elle va... Vas-y. À cause de ma mère. À cause d'elle, en vrai, parce que j'aurais pu ne pas répondre. Mais en gros, ma mère, elle faisait que de m'appeler. Et moi, du coup, je me suis inquiétée parce que je me suis dit... Parce que j'ai rendez-vous avec ma mère, là. Je vais voir mes parents. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, en gros... Je sais pas, elle va m'appeler pour me dire un truc, j'en sais rien, un truc super important par rapport à notre rendez-vous et tout. Elle m'appelle genre, je sais pas, 3, 4, 5 fois d'affilée. Je me suis inquiétée, au bout de 3 appels, je rappelle. En mode, vas-y maman, y'a quoi? Tu m'inquiètes et tout. Moi, j'ai l'inquiétude facile, de manière générale, j'ai l'inquiétude facile. Et genre, elle me dit non, je voulais juste savoir où t'en étais, si tout va bien. Mais maman. Et donc, au moment où je décroche, en fait, mon téléphone, il était... Ah là là, quand je vous dis, j'ai trop le seum. Parce que vraiment, c'est une amende bête. Mon téléphone était posé là. Vous voyez, comme ça, là. Je l'ai pris comme ça pour décrocher, mettre le haut-parleur et le reposer. Et là, bam, la gendarmerie qui passe. Oh là là, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Moi, j'ai envoyé un message à ma mère. Je dis, maman, débrouille-toi, tu me fais un virement, je sais pas, débrouille-toi. Du coup, bref, il faudrait me renseigner pour faire un stage de récupération là. Comme les délinquants ne savent pas conduire sur la route, ça m'énerve. Alors que les gars, je conduis trop bien. Et vas-y, bref, c'est pas grave, En tout cas, c'est pas ça qui va gâcher ma journée. Quand je vous disais qu'il faut positiver tout le temps, vous me croyez pas, ce matin, j'ai pris la route, j'ai roulé peut-être un bon 10 minutes. Quand je vous dis un bon 10 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié les clés du bureau. Comment ça m'a saoulé. Pas les clés du... Non, les clés du bureau, pas les clés du studio, ne confondez pas. J'étais trop énervée et tout, je me suis dit, vas-y, faut que je fasse demi-tour et tout, j'ai oublié les clés du bureau et tout. Et en faisant demi-tour, je me suis rendu compte que j'avais aussi oublié les clés du studio. Mais là, les gars, autant vas-y, les clés du bureau, je les ai oubliées, c'est pas grave. Mais du studio, là où a lieu la peine partie de ce soir, non, là, ça aurait été une dinguerie. C'est-à-dire qu'en vrai, j'aurais quitté mon chez-moi là depuis, parce que je suis à 1h15, 1h30 de Paris, en voiture. Les gars, mais imaginez-vous ma crise cardiaque. Donc, je serais arrivée ce soir à 17h30, parce que les filles, elles arrivent à 19h, donc je serais arrivée ce soir à 17h30 et tout, me préparer, Je cherche les clés, pas les clés dans mon sac. Qu'est-ce que j'aurais fait? Non, franchement, quand je vous dis, il faut toujours rester positif parce qu'au final, ça m'a saoulé de faire demi-tour. Mais je me dis, vas-y, la vie là tranquille, si ça se trouve, en vrai, il y a une raison. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises. Vraiment, les gars, relativisez. Vraiment, sinon, vous allez faire des cris, des trucs, vous allez faire monter votre tension pour rien, tomber malade. Ok? C'est important d'avoir une soft life, vous voyez, une vie tranquille. Parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà. Pareil, l'amende de ce matin, c'était un signe pour que j'aille faire une récupération de poids.
Voilà. Voilà comme ça. Moi, je le vois comme ça. C'est vrai que ça me saoule de payer 90 €. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est 90 balles, mais bon, voilà. C'est pas grave. Commence par faire le virement, maman, tu seras mignonne. Ils m'ont arrêté, wesh. Quand je les ai vus, je savais que c'était pour ça. Parce que je venais juste de raccrocher. Je me dis, bon, bah, ok, ben. Après, je me suis dit, à Villa, t'as deux options. C'est soit tu prends la sortie, tu mets une piquette. Non, je rigole. Tu me vois en train de courser la police, enfin, fuir la police, mon Dieu. Je suis pas encore née. Trop bon. C'est pour se rattraper pour l'amende. Regardez, je suis avec mon amoureux. Je savais même pas qu'il serait là aujourd'hui. Ça va, mamie? Ça va? What's up? What's up? Ellie, ouais, j'étais toujours plus. Hello tout le monde, bonjour tout le monde. Hi. Ouais, dès ça, je continue à tout ça. Terminé. Là, je vais sur Paris du coup. Bah là, du coup, je vais me coiffer un petit peu. Voilà. Qu'en pensez-vous? Là, on est pas mal, hein. Quoi? Toujours à ma piano. Oh, si on est noir, hein, c'est raciste. Mets ta caméra. Et Ok, ça va. hello. Aujourd'hui, je vous emmène dans un date entre Nana. On va au quiz room. C'est parti. Tu l'as acheté quand ton téléphone aujourd'hui? Hein? Tu l'as acheté aujourd'hui ton téléphone? Non, hier, je l'ai reçu. T'es contente? Bah, je Combien vous... ça? Je sais plus combien je l'ai payé, je te jure. C'est 1400, non, un truc comme ça? Non, un peu moins. Bah ça, je veux bien. C'était ça le sac? Bah vas-y, mets tout. Je prends tout. Tu sais, c'est du bio. Ah, c'est du lait de... C'est quoi? Riz, châtaigne, avoine, c'est du lait? Non, regarde ça. C'est un lait juste végétal. tu enlèves le petit... Non, mais je vais faire de la compote avec, j'ai pas ça mangé. Hein. Bah, c'est du bio. Mais c'est quoi, genre, J'ai ils acheté ont mis hier. une paille, genre comme si on pouvait le boire comme ça. Je goûte? Oui. Ah, c'est pas dégueu. Non, Avec du matcha, ce serait parfait. comment dégueu. Non, ça a un petit goût sucré un peu, genre. Oui. C'est pas mal. Après, genre, tout boire, je sais pas. Faut demander Tiens, maman, tiens. Maman, faut que j'y aille m'aller. Bisous, ticket. Alors, Mon l'adresse. Bisous, maman. Je t'aime. 73. 26 km, ils vont me mettre 4 heures. 1h09. C'est parti. J'ai rendez-vous à 13h. J'arrive à 12h50. On est pas mal, hein. On va dire, je me laisse 10 minutes pour trouver de la place vu qu'on est sur Paris. On est arrivé. Donc c'est juste ici, les gars. C'est vraiment pas très loin de Opéra. Et voilà. Bonjour. Vous allez jouer 2 parties de Black Test d'affilée, comprenant chacune 3 manches pour un... Avant chaque extrait, donnez... Non, nous, rien. Public numéro 1. Je montre ma coéquipière, vraiment mauvaise perdante. Nono. Elle s'en remet pas. Ne jouez pas avec Amina. Ça va, on n'est pas dernière. Si ça peut te soulager, Nono. Non mais Amina, je vous fais dans ton équipe quand même. D'accord, bon, c'est pas grave. Franchement, j'accepte et mon cœur reste ouvert, y a pas de soucis. Moi je fais mauvais truc, ouais. Elle dit c'est ça, puis après je fais non. J'accepte. Les filles, donc du coup on a terminé le quiz room. Franchement c'était super sympa. Il est 14h55. J'avoue j'avais un petit coup de... Pas un petit coup de mou, mais genre je commençais à être fatiguée. Je sais pas comment on dit. Un petit coup de mou? Ouais. Bref, en gros là un café ça m'aurait bien fait du bien. Si je me motive, de toute façon j'ai pas le choix. Il me manque quelques petites choses pour la soirée de ce soir. Donc là je vais aller prendre des toiles. On va aller à Action. Bah là c'est le Action du 19e, donc je connais pas trop. J'ai pris le Action le plus proche. Les gars, est-ce qu'on peut dire que ce sont les 3 toiles qui m'attendaient en fait? Pile poil. Je vais rejoindre les filles du coup. Regardez où je vais manger. Je suis arrivée au bureau, donc là je suis en train d'installer tranquillement les gars, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas trop parler non plus. J'ai pas eu le temps de filmer, vraiment comme d'habitude, vous connaissez votre
courir partout, c'est horrible. Mais j'ai fini d'installer tout sur la table. J'ai déjà quelques filles qui sont là. Ce soir, je dois tout donner. Parce que c'est une soirée que j'ai beaucoup attendue. J'aime beaucoup ce genre de soirée. Ce soir, c'est attiéké poulet. J'ai jamais mangé l'attiéké et en fait, je salive de ça. Juste avec des stories. J'entends déjà les filles, elles discutent pas mal entre elles. Je suis super contente. Plaqué. Est-ce que votre goal est prête? Je suis prête. Je vais mettre ces talons. Voilà. Le truc dans tout ça aussi, c'est qu'il faut être classe. Mais comme je vais beaucoup bouger, je peux pas avoir des hauts talons. Vous voyez, je dois avoir des petits talons pour que je puisse bouger tranquillement. Je vais vous montrer un petit peu la décoration et la nourriture. Bougez pas. Et en gros, voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que ça me fait une belle silhouette. Ça va? Bon, ok. Non, oui. Béninoise, ah! Mais il y a déjà du piment dans la sauce avec l'oignon, non? Mais non. Déclaration sur nous. Qu'est-ce qu'on a encore? Mon ton à dire. Ah ouais, Non? Ouais. Bon, le vlog, il est exactement... Il est minuit 22. Lisa, elle a dit au revoir aux gens tout à l'heure comme si c'était une hôtesse. Mais c'est chez moi ici. En fait. Je vous jure, je revois la scène dans ma tête. T'étais là, on a dit... Oh. Moi j'étais là. Rentrez bien. Non, c'est celle. Ah, je suis KO. Elle m'a vraiment tué. Tu montres ou pas ta toile? Ouais. T'as dead dans les... Ah. L'inspiration. Waouh. Dites waouh avec moi s'il vous plaît. Waouh. Et du coup, la réalisation. Waouh. Non. Elle a commencé en disant on doit peindre là. Non, t'as dit on doit dessiner là. Non, mais tu vas donner un crayon à papy, tu dis. Bah, c'est pour ça que la peinture, je trouve, c'est mieux que le dessin. Genre, tu peux mieux plus t'amuser. Le dessin, vas-y, bah. La peinture, tu peux rattraper quand même. Feutre, bof. Oui, non, ouais. Du coup, je veux bien ton avis, Lisa, pour cet atelier. En fait, la question que je pose à Lisa, c'est. Comme ça, je prends toutes les places. La question. Comme Lisa, c'est ma copine, du coup, je lui dis concrètement, est-ce que tu penses que mes ateliers valent le prix, quoi? Ouais. Là, t'as payé combien? 50. 52. 53. 50 alors. Ouais. Non, 52. Ok. 52 plus les frais de service, 53 En euros. tout cas, j'ai payé cher. Non, en vrai, ça va pas te déranger parce que on a la nourriture et en fait, on a aussi l'activité. Donc, les deux cumulés, moi, ça me dérange pas de payer ce prix-là. Après, ouais, c'est un peu cher. C'est un coût, hein. C'est un coût, mais pour ce que ça vaut, franchement, 5 sur 5. Parfait. On a bien mangé. Puis on a mangé, puis on a remangé encore. J'avoue, il y avait assez pour tout le monde, on s'est servi. Voilà, je vous le mettrai de toute façon. Mais, donc on a très bien mangé. Franchement, il y avait tellement que les filles sont reparties même avec. Lance pareil, les sujets de conversation top. Ouais. Beaucoup de bienveillance. Moi, c'est un truc que je remarque tout le temps. Oui, c'est ça. Et pas de jugement aussi. Il n'y a pas de jugement. Et en fait, on a beau aborder des sujets un peu, genre, personne ne va forcément être d'accord. Enfin, tout le monde va pas forcément être d'accord. Mais on échange toujours dans la bienveillance et tout. Et je trouve ça super cool. Et c'est bien parce qu'en fait, il y a plusieurs profils très différents. Ouais. J'avoue, on avait des trentenaires, des vingtenaires, des vingtenaires. Bon, bisous les blagues. Entre 20 et 36. C'est une dinguerie quand même. 20 et en plus, on rigolait comme si on se connaissait deux. T'as vu, hein? Comme des copines. T'étais grave belle, Lisa. Merci. Enfin, t'es belle. Admirée. Elle est chiante. Lisa, viens, on y va. Voilà. Demain, j'ai un atelier flower truc. Et. Ah, je crois que je vais vous emmener avec moi. Décoration florale. Ah, mais oui, je vais vous emmener avec moi. Bonjour. Bon, ça
sommes un nouveau jour aujourd'hui et les derniers jours du vlog. Donc là, j'ai dormi chez mes parents et j'ai pas pu rentrer franchement. Il était trop tard. Je me suis dit, je vais pas prendre le risque de conduire tard dans la nuit, etc. J'étais très fatiguée hier, mine de rien. Donc voilà, j'ai très bien dormi. Je me sens très bien grâce à Dieu. Parce que là, regardez, je suis habillée comme une... Voilà. La particularité de cet atelier, c'est que je vais aborder un sujet, l'art de romantiser sa vie. Bon, la vaisselle elle est quasi faite, la personne qui doit me déposer le brunch est arrivée normalement. Mon objectif aujourd'hui c'est de prendre tous vos tips à vous. Le rameau, exactement, les rameaux. Toc. Ensuite, prenez votre fleur et la mettez pas droite comme ça. Vous la mettez un peu en biais. Et ensuite, toujours en biais. Et vous tournez en même temps. Comme ça, en biais. C'est quoi? Non, c'est avec les fleurs. Les tiennes, hein. Ah, je comprends les idées. Du coup voilà, je voulais absolument conclure cette vidéo en beauté parce que je savais que cet atelier allait être incroyable. Ça s'est très bien passé, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, je présente mon petit bouquet. Dernière leçon que j'aurais apprise pour ce mois-ci, c'est qu'il faut toujours romantiser sa vie. Offrez-vous des fleurs, voilà guys. Je vous fais des gros bisous. Effectivement, la vie est faite de leçons et c'est ce qui finalement la rend belle et vivable en fait. Et toi, quelles ont été tes leçons ces derniers temps? Dites-moi tout en commentaire.